Bonjour, Christelle Méral, France Télévisions. Monsieur le Président Biya, le Cameroun a noué un partenariat de défense avec la Russie. Alors, est-ce que la guerre en Ukraine a des conséquences très concrètes pour les Camerounais aujourd'hui? Est-ce que vous condamnez l'intervention russe en Ukraine? Et puis une question au président Macron, l'offensive russe en Afrique est-elle une menace et comptez-vous y faire face? Et puis un volet économique, si vous voulez bien. Sur le plan économique, monsieur le président Biya, les entreprises françaises représentaient 40% de l'économie du Cameroun, voilà une trentaine d'années. Aujourd'hui, seulement 10%. Êtes-vous favorable à ce que la France retrouve une plus large part? Et monsieur le président Macron, comment comptez-vous réveiller les relations économiques entre les deux pays? Merci. Madame, malheureusement, je n'ai pas bien saisi la question. Quelqu'un voudrait-il la répéter à mon intention? En parlant proche du micro. Le Cameroun a donc a signé un partenariat de défense avec la Russie. Et nous aimerions savoir si la guerre en Ukraine, elle a aujourd'hui des conséquences concrètes dans le quotidien des Camerounais, par exemple par rapport au prix des céréales. Et nous aimerions savoir aussi si vous condamnez l'intervention russe en Ukraine. On a posé, il n'a pas compris. Non. Ah, même là. Je n'ai toujours pas bien entendu. Est-ce que la guerre en Ukraine a des conséquences concrètes aujourd'hui dans le quotidien des Camerounais par rapport à la flambée? Ils n'ont tout. Seigneur Dieu. En fait, les accords Macron signés, est en train de l'accord militaire signé de avec la Russie. reposer la question du Et journalisme. la question est de savoir ensuite si le Cameroun condamne la guerre en Ukraine. Et votre deuxième question, c'était quoi? C'était sur la flambée, les conséquences, oui, sur les entreprises. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Regarde, les deux bonhommes, ils rigolent derrière. Ils se foutent de la gueule de tout un pays. Regardez-les, ils se foutent de la gueule de tout un pays. Tout un continent, tout un peuple humilié. Là, c'est le président Macron qui est en train de répéter la question pour quelqu'un, pour Pomba, et c'est Pomba qui le reçoit. Tu reçois quelqu'un, c'est lui qui te traduit les questions des journalistes qui sont venus à la conférence de presse que toi tu as... Seigneur. Et qui, Seigneur? Allez, les deux sont en train de dire derrière que... Et là, on nous envoie une image. Parce que si on nous montrait la vérité, là, maintenant, tout le monde allait mourir. On va tout faire à deux. Seigneur. Eh bien, le Cameroun entretient des relations diplomatiques avec la France, bien sûr, mais aussi avec beaucoup d'autres pays. L'Allemagne, l'Espagne, la Chine, le Brésil. Et s'agissant de la relation avec la Russie, elle est ancienne et nous avons signé avec ce pays un accord de coopération qui était venu à expiration. On l'a renouvelé et nous l'avons signé. Le voyage de mon ministre en Russie n'avait pas de rapport avec la situation de la guerre en Ukraine. Nous avons l'habitude de signer des accords de ce genre. Et en Afrique, il y a beaucoup de pays qui ont des accords avec la Russie. Donc c'était un acte dans la routine des relations diplomatiques entre nos deux pays. On a pensé que peut-être on allait apporter un concours à la Russie, je crois, qu'elle n'a pas besoin de l'apport du Cameroun. Il s'agissait simplement de renouveler l'accord préexistant. Il mange Et donc,
Tout cela est normal. Dans la bouche, il mange. Les gens sont évidemment préoccupés par la guerre d'Ukraine. La guerre d'Ukraine. Nous n'avons pas abordé ce problème et il n'était pas question pour nous de l'aborder. Donc c'était un acte de pure gestion d'une relation bilatérale. Votre deuxième question, si vous voulez bien me la rappeler. Évidemment, le Cameroun commence à subir les effets de cette guerre. Il y a cette inflation galopante qui arrive, il y a les difficultés de transport, il y a l'anxiété des gens. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Le Cameroun fera ce qui est en son pouvoir pour hâter la fin de ce conflit et qu'on en vienne à la négociation et au retour de la paix. Je crois que j'ai répondu à votre attente. À ce niveau-là. Vous savez, c'est pas drôle. Hein? Ce n'est drôle pour personne. Je sais qu'on a eu tous très mal. Je sais qu'on a eu tous très mal. Regardez ça, voir ça, montrer ça comme étant notre pays. J'ai pas besoin de vous retourner le couteau dans la plaie. C'était pas seulement une douleur pour nous, ne vous inquiétez pas. Même l'autre bonhomme, Emmanuel, qui est à côté de lui, il doit avoir honte. Il doit avoir honte de se faire manipuler par un petit vieux, mais lui-même, tu vois, d'être un acteur d'un film aussi médiocre, aussi médiocre, aussi médiocre. Voyez notre petit Pépé, le gars il n'entend plus. Le gars il n'entend plus. C'est-à-dire, vous ne pouvez rien contre ça. Le gars il n'entend plus. Il n'entend plus. Il comprend même plus rien. On lui a demandé s'il condamne la guerre, l'invasion de la Russie en Ukraine. Le gars, quelqu'un a la réponse à sa question. Il n'a même pas de réponse. Il n'a même, parce que même celle-là, il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu. Le gars, il n'entend plus bien. Il ne comprend plus rien. Le cerveau est totalement civette. Tout le monde profite de lui, imaginez-vous. C'est Emmanuel qui lui répète les questions qu'un journaliste a posées. Ils sont placés au même endroit. C'est l'autre, son invité, qui lui traduit les questions que l'autre a posées. Vous vous rendez compte? C'est contre ça. Ce n'est même pas qu'un problème purement camerounais, mais là on est au Cameroun. Comment vous sentez-vous après ça? Vous sentez-vous tellement grand? Vous sentez-vous tellement puissant? Avez-vous de la force? Le gars n'entend plus rien. Il n'entend plus rien. On doit lui répéter la question. 2, 3 fois, on répète. Il n'entend au milieu du monde. L'autre petit Emmanuel, il est content. Mais il devrait avoir honte. Il devrait avoir honte lui-même dans un monde moderne. Il avait un sénile, il répond aux questions, il lui repose les questions. Le président de notre pays, le Cameroun, notre propre président, regardez vous-même. Je ne sais pas quel mot utiliser, ok? On s'en sort pas, les gars. On s'en sort pas. Mais vous savez, le plus intéressant, c'est que je sais que tous ces éléments, quand le changement est inéluctable, même les actes de conservation les plus durs deviennent des actes de changement.
Parce que là, il voulait montrer aux gens qu'il est toujours vivant. Et là, tout le monde a bien vu qu'il est plus mort que vivant. L'autre bonhomme, les gens l'ont vu en train de manipuler un petit vieux, sans la moindre dignité. Donc ces deux petits ridicules bonhommes que vous avez vus là, en train de jouer le film macabre de leur sombre vie, c'est tout. Rien d'autre. Quand le changement est inéluctable, cette conférence de presse sera son terminus. Parce que personne dans le monde ne regarde ça avec dignité. Aucune démocratie dans le monde ne regarde ça avec dignité. Aucune fierté dans le monde ne regarde ça avec dignité. Ne vous inquiétez surtout pas. Ils ont montré au monde à quel point c'est la limite. Peuple camerounais, j'ai rien à te dire. C'est la fin.